Bonjour à tous et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité économique, le prix du pétrole en forte baisse ce lundi. Le baril a perdu plus de 5% en milieu d'après-midi, atteignant moins de 72 $ pour le Brent. Samedi, les infrastructures pétrolières en Iran ont été épargnées par les frappes aériennes israéliennes, ce qui a apaisé les craintes d'une perturbation majeure de l'offre. En France, cette nouvelle mesure polémique du gouvernement, l'exécutif veut durcir les règles d'indemnisation des arrêts de travail des fonctionnaires. Objectif, faire des économies et lutter contre l'absentéisme, car les jours d'arrêt maladie dans la fonction publique ont presque doublé en moins de 10 ans. Le nombre de jours de carence, c'est-à-dire de jours non payés en cas d'arrêt maladie, passerait de 1 à 3. Ensuite, le montant de l'indemnisation serait limité à 90% de la rémunération. Deux mesures qui ne s'appliqueraient pas aux arrêts maladie de longue durée et en congé maternité. Elles devraient rapporter 1,2 milliard d'euros. Pour le gouvernement, l'idée est d'aligner les règles du public sur celles du privé. Le privé fonctionne en effet sur ce régime, mais de nombreux employeurs compensent, notamment dans les grandes entreprises. Pour cette syndicaliste de la fonction publique, ces mesures seront contre-productives. Quand vous êtes malade, vous allez tenter de ne pas vous arrêter le plus longtemps possible. Et au moment où vous craquez, où c'est plus possible d'aller travailler, là, vous serez arrêté pour beaucoup plus longtemps. Donc on va avoir une diminution des arrêts courts. Par contre, vous avez une augmentation des arrêts longs. On reste en France. Le projet de loi de finances de la sécurité sociale est débattu à partir de ce lundi à l'Assemblée nationale. Parmi les mesures proposées, la taxation des produits sucrés comme les bonbons, les snacks ou encore les bières aromatisées. La ministre de la Santé soutient cette taxe qui pourrait rapporter plusieurs centaines de millions d'euros. Mais la ministre de l'Agriculture y est opposée, tout comme les entreprises de l'agroalimentaire qui s'inquiètent pour leur compétitivité. Cette nouvelle taxe viendrait s'ajouter à la taxe soda déjà en place. D'après une étude de l'INSERM, près d'un Français sur deux se trouve en surpoids et le taux d'obésité a doublé en l'espace de 30 ans en France. Pour ce nutritionniste, cette mesure est donc avant tout une question de santé publique. Une des mesures qui peut être efficace, et ce qu'on espère, c'est qu'elle va être associée à des mesures incitatives pour qu'on puisse consommer plus de fruits et légumes. Si cette taxe permettait de financer en partie la consommation de fruits et légumes, en particulier dans les populations les plus vulnérables, on aurait deux mesures qui se potentialiseraient. Boeing annonce une augmentation de capital de 19 milliards de dollars. Objectif, rembourser sa dette, renforcer sa trésorerie et réaliser des investissements. L'avionneur américain a fait face à une grève inédite de 33 000 ouvriers depuis le 13 septembre aux États-Unis. Cela lui coûterait quelques 100 millions de dollars par jour chômé. Volkswagen prévoirait la fermeture de 3 usines en Allemagne pour transférer une partie de sa production à l'étranger. C'est ce qu'ont affirmé ce lundi des syndicats du groupe qui parlent d'un plan social historique. Des dizaines de milliers d'emplois pourraient être supprimés. Une réduction de 10% des salaires serait également envisagée. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.